Continuer l'enseignement. Prenons notre passage de Apocalypse 5. Et nous lisons au nom de Jésus-Christ. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir les livres et d'en rompre les sceaux. Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir les livres ni les regarder. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fit trouver digne d'ouvrir les livres ni les regarder. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point, voici les lions de la tribu de Juda, les rejetons de David a vaincu, pour ouvrir les livres et ses 7 sceaux. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants, et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint et il prit les livres de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Amen. Nous allons lire une autre écriture. Nous lisons donc Lévitique 24 à partir de 17. Celui qui frappera un homme mortellement sera puni de mort. Celui qui frappera un animal mortellement les remplacera vie pour vie. Si quelqu'un blesse son prochain, il lui sera fait comme il a fait. Fracture pour fracture, œil pour œil, dent pour dent. Il lui sera fait la même blessure qu'il a faite à son prochain. Celui qui tuera un animal les remplacera. Mais celui qui tuera un homme sera puni de mort. Vous aurez la même loi pour l'étranger comme pour l'indigène, car je suis l'Éternel, votre Dieu. Amen. Amen. Nous allons lire une autre écriture dans Luc 24, 44. Puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Amen. Amen.
Je répète encore cette écriture. Puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi, dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Je vais ajouter, et dans l'Apocalypse. Amen. Amen. C'est-à-dire, quand Jésus avait dit ceci, il n'y avait pas encore l'Apocalypse. Il avait dit tout ce qui avait été écrit sur lui. Mais par après, nous voyons qu'il est venu se révéler à Jean. Donc nous ajoutons aussi Apocalypse. En réalité, nous sommes en train de dire, comme Jésus, que toute écriture dans ces livres ne parle que d'un seul homme, de Jésus-Christ. Quand tu lis ta Bible, dans chaque écriture, tu dois rechercher Jésus. C'est alors que tu seras béni. La Bible nous dit que la vie éternelle, puisque nous sommes là, ici, nous sommes venus pour la vie éternelle. Comme je disais tout à l'heure, beaucoup viennent du travail, nous sommes fatigués. Mais il a fallu que nous venions ici pour pouvoir écouter. Parce que nous tous, nous espérons à la vie éternelle. La Bible définit la vie éternelle comme étant la connaissance de Jésus. Nous sommes dans Jean 17,3. Connaître Jésus, c'est vivre. Voilà ce qui fait notre particularité entre nous et les autres. Aux autres, ils diront, si je ne sais pas le cavalier de l'Apocalypse ou les 7 sceaux, est-ce que je ne serai pas sauvé? Vous entendrez les gens dire ça. Est-ce que si je ne sais pas le mystère de l'arbre, est-ce que je ne serai pas sauvé? Tu ne seras pas sauvé. Parce que la nature, qui est la première Bible, et celle-ci, ne parle que de Jésus-Christ. Si Jésus vient se révéler à toi, alors tu vis. Et c'est ça qui fait notre particularité, comme je disais, entre nous et les autres. Nous avons vu l'enseignement avant l'Apocalypse qui nous avait parlé de Dieu qui prophétisait depuis le commencement. C'est-à-dire depuis Genèse, quand Dieu est venu, il a commencé en réalité à se cacher. Amen. Parce que si nous venons voir l'Apocalypse, qui est la révélation de Jésus, en réalité l'Apocalypse, c'est toute la Bible, depuis Genèse, chapitre 1, verset 1. Voilà pourquoi le prédicateur avait dit que nous avait parlé des roues dans la roue. Il nous roue dans la roue, veut dire tout simplement que tu ne peux pas venir dire une écriture sans qu'il y ait une autre écriture qui le confirme. Voilà la roue dans la roue et qui marche dans la même direction. Vous allez remarquer qu'il disait que la roue dans la roue marche toujours dans la même direction. Remarquez que si vous avez deux roues, vous avez une voiture. Donc, les roues avant, ils vont devant et les roues arrière, ils reculent derrière. La voiture ne va pas se déplacer.
Donc il est important que toutes les roues aient une direction. Autrement dit, c'est ce que nous disons à chaque fois, que notre évangile est basé sur les témoignages. Nous l'avons su autrement. C'est-à-dire, notre bien-aimé Salomon est venu nous dire qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Si vous voyez une roue, elle n'est pas nouveau. Amen. C'est-à-dire qu'il y a une autre roue qui marche dans la même direction que celle-là. Parce que quand une voiture se déplace, la voiture se déplace toujours avec un but. C'est pour atteindre une destination. Alors, nos roues, leur destination, c'est révéler Jésus. Amen. Amen. Donc, le docteur Callot est venu dire seulement autrement cette écriture. Quand il parle des roues, que cela ne vous trouble pas. Les roues, c'est tout simplement les autres témoins qui viennent affirmer. Si quelqu'un vient, parce que le livre d'Apocalypse fait peur au monde. Si quelqu'un vient, comme le dit le prédicateur, il vient seulement ouvrir les sceaux. Parce que l'Apocalypse est connu pour les 7 sceaux. L'ouverture des 7 sceaux. Et le docteur Callot a dit que Branham, par exemple, il a parlé des 7 sceaux. Il y a d'autres prédicateurs aussi qui ont parlé des 7 sceaux. Mais à chaque fois que ces prédicateurs-là parlent, ils viennent directement commencer par l'ouverture des sceaux. La marche du cavalier. Hein, c'est ce que nous verrons dans la suite. Or, avant d'aller d'abord commencer à l'ouverture des sceaux, le prédicateur a insisté sur les commencements qui doivent nous conduire là-bas à l'ouverture des sceaux. C'est-à-dire, dans l'ouverture des sceaux, nous allons voir la marche du cavalier. Il y aura 2 cavaliers. C'est-à-dire, Jésus d'un côté et le diable de l'autre. Parce que quand Dieu vient faire quelque chose, le diable aussi doit commencer quelque chose. C'est ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. Quand Dieu est venu, il a parlé. Le diable aussi est venu et il a parlé. Donc, de la même manière que cela a commencé dans Genèse, dans le jardin d'Éden, cela a continué dans chaque génération jusque là-bas dans l'Apocalypse. Voilà pourquoi justement Dieu a fait qu'il y ait Satan le diable. Pour que, par sa présence, il aide Dieu à se manifester. Remarquez par exemple, quand Israël sort de l'Égypte, c'est alors que le Pharaon et son armée prennent aussi la marche. Juste dire que, à chaque fois que Dieu commence quelque chose, parce qu'en Égypte, la chose la plus importante est que, quand le peuple a commencé à marcher, le peuple n'avait pas commencé à marcher seul. Dieu est venu leur dire de commencer la marche. Et sa présence était devant, qui était la colonne de feu, qui leur montrait le chemin. De la même manière, dans le jardin d'Éden, quand Dieu crée Adam, c'est-à-dire il commence une marche. Parce qu'il n'avait pas créé Adam pour que Adam s'asseye. Non.
C'est-à-dire qu'il a créé Adam pour atteindre un but. Donc une marche a commencé. Alors comme une marche a commencé de la part de Dieu, les diables aussi devaient commencer une marche. Et maintenant la marche du diable aide Dieu à manifester sa gloire. C'est ce que nous avons vu en Égypte. Si Dieu n'avait pas endurci les cœurs de Pharaon, parce que Pharaon c'est le diable, il n'allait pas faire des miracles. Amen. Amen. Donc, le fait que Pharaon soit endurci, agisse, ça permet Dieu à se révéler davantage. Et il dit qu'il a fait ça pour qu'il soit connu dans le monde. C'est-à-dire que Dieu l'a fait depuis le jardin d'Éden quand il a commencé la marche avec Adam. Et Adam, nous savons que nous sommes Adam. C'est-à-dire à chaque fois que le peuple prend la marche, le diable aussi de son côté prend la. L'Apocalypse vient nous révéler cette marche-là que Jésus a commencé et le diable aussi. Voilà pourquoi nous disons toujours que le diable est un serviteur de Dieu. Parce qu'il ne peut pas commencer la marche comme ça sans que Dieu ne lui permette, ne lui donne l'ordre de suivre. Amen. Amen. Nous allons voir une chose. Genèse chapitre 2. Au verset 15, il est dit ceci. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car les jours où tu en mangeras, tu mourras certainement. Ça, c'est le verset que nous tous nous connaissons. Nous allons le lire autrement. Verset 17. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car les jours où tu en mangeras, je te tuerai. Amen. Amen. C'est ça ce que Dieu a voulu dire, avait dit à Adam. Les prédicateurs nous avaient rappelé que le meurtrier c'est Jésus. Voilà pourquoi il est jaloux quand toi tu deviens meurtrier. Il va inciter les policiers à t'arrêter pour que tu fasses la prison. Et dans d'autres pays, on doit aussi te tuer. Parce que c'est la loi de Moïse. Amen. Amen. Aux États-Unis, par exemple, les meurtriers, on les tue. Il ne faut pas dire que ah non, les États-Unis, ils ne sont pas bien parce qu'ils ils tuent. Non. C'est la loi de Moïse. C'est la loi de Dieu. Cette loi que le monde connaît. La loi des talions. Œil pour œil, dent pour dent. Nous avons lu que Jésus est venu nous rafraîchir la mémoire en nous disant que la loi, les prophètes et les psaumes, c'est-à-dire Genèse à partir du chapitre 1er, verset 1er. Chaque écriture a parlé que de moi. Ça veut dire que la loi de Moïse parle que de Dieu. La loi de Moïse est pour Dieu. C'est ça ce que je veux dire. Dieu ne peut pas venir te demander de faire quelque chose si lui ne l'a pas fait avant. Amen. La loi des talions, c'est pour Dieu.
Cette loi doit d'abord s'appliquer à Dieu lui-même. Voilà pourquoi quand il vient dire à Adam que le jour où tu mangeras, je te tuerai. Je vais le dire encore autrement. Il vient dire à Adam, un jour, tu mangeras, je te tuerai. Amen. Amen. C'est-à-dire que Dieu a prévu que Adam un jour doit manger pour que lui, il manifeste son attribut de tuer. Parce qu'il avait envie de tuer. Il avait envie de tuer. Vous comprenez? Voilà pourquoi il a manigancé. Adam était tranquillement dans le jardin d'Éden. Le jardin que Dieu avait bâti. Il était peinard, comme on dit. Alors Dieu est venu commencer les ennuis d'Adam. Il vient tirer la femme. Il donne à la femme la beauté pour attirer Adam. Imaginez-vous si la femme n'était pas belle, Dieu allait avoir des problèmes. Quand Adam allait voir, mais il allait refuser. Mais Dieu a fait de sorte à ce que ça soit la faiblesse d'Adam. Il faut vraiment qu'il soit attiré par cette femme-là. Parce que c'est au travers de la femme que la marche devait commencer. Et qu'au travers de cette femme-là, Dieu ait l'occasion justement de venir tuer Adam. Amen. Amen. Nous allons lire une autre écriture. Toujours dans Genèse où nous sommes. Au verset 3. Nous pouvons commencer au verset 20. La Bible dit ceci. Adam donna à sa femme le nom d'Ève, car elle a été la mère de tous les vivants. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau, et il les en revêtit. Quand le plan de Dieu s'est réalisé, Dieu a fait tomber Adam. Dieu a amené Adam à manger. Nous voyons que Dieu vient lui-même maintenant apporter la solution. Comment il s'y prend? Déjà, quand il a dit à Adam que le jour où tu en mangeras, tu mourras, c'était déjà le piège qu'il avait mis pour un jour tuer Adam. Amen. Alors il vient maintenant utiliser la femme. Au travers de la femme, Adam est tombé. Comme la femme était une partie d'Adam, donc c'était Adam qui est tombé. Amen. Amen. Parce que la Bible vient nous dire, Paul vient nous dire que Adam n'a pas péché. Ça peut paraître contradictoire. Adam n'avait pas péché, mais la femme, comme la femme avait péché, c'était une partie d'Adam. Donc c'était Adam qui a péché. Amen. Et nous savons que quand la femme est venue devant Adam, Adam a vu sa femme. Adam a vu que la femme était déjà tombée. Mais il a pris aussi le fruit pour participer au péché justement de sa femme. Il fallait que ça soit comme ça parce que c'est le même corps. Mais comme Dieu avait créé Adam, il avait dit que c'est bon. Il ne fallait pas que ce soit Adam qui pêche.
C'est pourquoi quand il a créé maintenant la femme, il n'a pas dit que c'est bon. Sinon, il allait avoir un problème. Amen. Amen. Alors Dieu est parvenu à ses fins. Adam est tombé. Alors il vient apporter maintenant la solution. Quelle est la solution qu'il apporte? Dieu vient prendre maintenant un animal. Parce que jusque-là, c'était l'affaire de Dieu et d'Adam et d'Ève. C'est-à-dire que ça concernait l'homme et Dieu. Mais maintenant, quand Dieu vient, il introduit l'animal. Remarquez, cet animal n'avait rien à voir avec ce que Adam a fait. Donc c'était un innocent. Mais quand Adam pêche, Dieu va le chercher. Il prend l'animal, il le tue, il prend la peau, il vient couvrir Adam. Or, selon la loi de Dieu, Dieu vient de transgresser deux lois. Il a été meurtrier d'Adam. Au lieu de s'arrêter là, il vient d'empirer son cas. Devant un juge, vraiment, les juges vont se frotter les mains. Il vient d'aggraver son cas. Il est encore parti voir un animal innocent. Il l'a tué. Amen. Amen. Alors, la loi, sa propre loi, doit s'appliquer sur lui. La loi dit que si tu tues un homme, toi-même tu dois donner sa propre vie. La loi des talions, comme nous savons. Et quand tu tues un animal, tu dois remplacer par un autre animal. Remarquez que ceci s'est fait déjà au commencement dans les jardins d'Éden. Parce que c'est ça qui va revenir dans chaque génération et qui nous amène à l'Apocalypse. Où nous sommes en train de voir l'histoire de l'homme et des animaux qui sortent. Vous voyez ça? Les prédicateurs insistent sur le fait que mais c'était l'histoire des hommes. Jean regarde, il voit qu'il n'y a personne au ciel. C'est-à-dire, Jean était au ciel, il a regardé, il n'a vu personne. Ça, c'est une précision importante. Jean était ravi au 3e ciel. Et au ciel, il a regardé, il n'a vu personne. C'est-à-dire, il n'a vu aucun homme capable d'aller prendre le livre et de l'ouvrir. Il regarde maintenant sur la terre, il ne voit non plus personne. Il regarde sous la terre, il ne voit personne. C'est alors que le vieillard Jacob vient lui dire, oh, ne pleure pas. La Bible dit que c'était Jacob qui est ce vieillard, parce que Jacob était le premier prophète qui avait vu les lions. Amen. Amen. C'est-à-dire, quand la bénédiction d'Abraham est venue jusqu'à Jacob, Jacob, avant de mourir, il était déjà devenu vieux, avec des cheveux blancs. C'est-à-dire, il est devenu très sage. Hein? Sur la terre, quand on voit un vieux avec des cheveux blancs, on les respecte. Bon, c'est moins hein, ici en Europe. Mais en Afrique,
Souvent les vieux s'asseyent sous les arbres. C'est aux vieux qu'on va demander les conseils. Ça, c'est l'enseignement de la nature. C'est-à-dire, un vieux, c'est la sagesse. Les cheveux blancs, c'est la sagesse. La barbe est blanche aussi. Amen. C'est-à-dire, la vieillesse, c'est un signe de sagesse. Ça, c'est l'enseignement de la nature. C'est pourquoi nous disons que l'évangile éternel, c'est les cheveux blancs du vieillard. Parce que si le vieillard dans la nature est sage, cela se témoigne par la blancheur de ses cheveux. Donc les cheveux blancs, c'est la sagesse, selon l'enseignement de la nature. Or, quand un homme naît, il commence un cycle. Ce cycle-là va l'amener à la vieillesse. La vieillesse, c'est l'extrémité de la vie de l'homme. Donc il y a un commencement et il y a une fin. Nous disons souvent que Jésus, c'était une graine qu'Israël avait plantée. Parce que cette question m'avait été posée récemment aussi. La différence entre la saine doctrine et l'évangile éternel. Jésus était une graine qu'Israël avait plantée. Parce que comme nous disons que chaque écriture de la Bible parle de Jésus, or nous avons aussi l'autre Bible qui est la nature. Donc toute la nature aussi parle de Jésus. Voilà pourquoi il est venu s'identifier qu'il est l'arbre et qu'il est ceci. Étant l'arbre, il était une graine qu'Israël a plantée. Cet arbre-là, pendant que les apôtres étaient là, cet arbre-là n'avait pas encore donné de fruits. C'était un arbre qui venait de pousser. Voilà pourquoi quand Paul a regardé cet arbre, il a compris, il a été révélé que cet arbre aura un jour de fruits. Parce que ce n'était pas la première fois qu'il voyait l'arbre. Il est parti regarder l'autre roue dans les jardins d'Éden. Il a vu qu'au milieu du jardin d'Éden, il y avait aussi déjà un arbre. L'arbre à laquelle on avait interdit Adam d'approcher, sinon il vivra éternellement. Or, Jésus, c'est lui la vie éternelle. Donc c'est lui cet arbre-là. Alors, planté, il a poussé. À l'époque des apôtres, c'était qu'encore un jeune arbre. Les fondements. Maintenant, Paul regarde, il est révélé que non, cet arbre, un jour aura des fruits. Parce que dans les jardins d'Éden, il avait déjà des fruits. Vous voyez? Parce que dans l'arbre, c'est le fruit que l'on mange. Donc quand on avait interdit Adam d'aller manger de l'arbre de vie, c'était le fruit. Donc ce sont ces fruits-là qui donnent la vie éternelle. Voilà pourquoi Paul maintenant a prophétisé qu'un jour, les fruits de cet arbre seront mûrs. Il a appelé cela le parfait. Un jour, le parfait viendra. Amen. Amen. C'est-à-dire, il y aura une portion qui viendra. On n'a pas encore de fruits aujourd'hui, mais un jour. C'est pourquoi vous verrez que Apocalypse 22 vient parler justement de cet arbre-là, comme il l'avait parlé au commencement dans Genèse. Que celui qui ajoute quelque chose ou qui retranche, Dieu lui prive des fruits de cet arbre-là. Amen. Amen. C'est-à-dire que le fruit de cet arbre-là, c'est l'évangile éternel. C'est-à-dire que c'est un arbre qui a commencé, qui a été mis en terre, et la finalité, la dernière étape de cet arbre-là, c'est le fruit. Voilà pourquoi dans la nature, quand les fruits sont mis dans un arbre, c'est-à-dire le cycle est arrivé à terme. Quand on mange le fruit, c'est fini. Il faut attendre encore l'autre saison pour que ça recommence. Puisque c'est l'ombre. L'ombre recommence toujours. Mais c'est seulement la réalité qui demeure.
Donc, concernant les règnes végétales, nous voyons que la finalité, c'est le fruit. Maintenant, concernant l'homme, la finalité, donc le fruit de l'homme, c'est les cheveux blancs. Voilà donc pourquoi nous disons que l'évangile éternel, c'est les cheveux blancs du vieillard. Donc, le vieillard, Jacob, avec la sagesse, il vient maintenant la partager en 12 morceaux. Amen. Amen. C'est alors qu'il a béni ses enfants. Et en bénissant ses enfants, il a vu alors les lions. Voilà pourquoi le prédicateur a dit que c'est le premier prophète à avoir vu les lions. Nous avons été voir que parmi ces enfants, parce que tout le monde ne connaît que les lions de la tribu de Juda. Quand on dit lion, lion de la tribu de Juda. Mais nous avons vu que il y a 3 des enfants de Jacob qui sont des lions. Alors le prédicateur nous a amené à comprendre qu'en réalité, c'est Jacob qui est un lion. Parce que les enfants d'un homme, c'est cet homme-là. Donc les 12 enfants de Jacob, ce sont les 12 parties de Jacob. Quand il voit les lions dans ses enfants, en réalité, non, le lion est en lui. Il se voit lui-même. Amen. Amen. Voilà pourquoi le prédicateur a dit que ce vieillard qui dit à Jean ne pleure pas, c'est Jacob. Et quand il lui dit ne pleure pas, lui le vieillard, il voit les lions comme il avait vu les lions là-bas. En regardant les trônes, vous voyez? Mais quand Jean maintenant se tourne pour voir, Jean lui il voit l'agneau. Et pourquoi lui il voit l'agneau? Parce que Jean ici là, il représente l'épouse, toi et moi. Remarquez que nous l'épouse, nous connaissons déjà l'Ancien Testament, la loi de Moïse. Voilà pourquoi il a dit que Jean avait déjà la connaissance de l'agneau et du lion. Parce que nous avons déjà la connaissance du lion. Vous voyez ça? Déjà, quand les apôtres prêchaient, ils avaient déjà l'Ancien Testament. Donc, ils lisaient déjà là-bas que Jacob avait vu les lions. Que Juda était un lion. Vous voyez? C'est pourquoi donc le prédicateur a dit que non. Donc Jean, lui, il connaissait déjà les lions. Connaissant déjà les lions, il se tourne maintenant pour regarder ces lions-là. Mais il ne voit pas les lions. Il voit l'agneau. Pourquoi lui, il voit l'agneau? Parce que la présence de l'agneau montre le péché. Voilà pourquoi là-bas, c'est quand Adam a péché que l'agneau est intervenu. Vous comprenez? Pas avant. C'est-à-dire que quand l'homme a des problèmes, c'est alors que Dieu va chercher cet innocent-là. Il vient après intervenir. Les prédicateurs insistaient sur le fait que on n'a pas parlé du péché dans ces versets-là. Mais pourquoi nous comprenons qu'il s'agit du péché par seulement la présence de l'agneau? Vous comprenez ça? C'est-à-dire, si Adam n'avait pas péché, l'agneau allait rester tranquillement là où il était. Mais le fait que Dieu le prenne
ça veut dire qu'il y a eu déjà le péché. Or, Adam, c'est nous. C'est-à-dire, dans l'Apocalypse, là-bas, il faut voir toujours Adam. Alors, quand Dieu va encore chercher l'agneau, ah, ça veut dire qu'il y a eu déjà un problème de péché. Voilà pourquoi l'agneau est intervenu. Et naturellement, Dieu fait que l'agneau, quand on l'amène, on le maltraite. Pour l'homme, il ne réagit pas. C'est-à-dire que ce n'est pas en vain que Dieu a mis ses caractères dans l'agneau. Parce qu'il a fait l'alliance. Les prédicateurs insistaient sur le fait que chaque animal parle. Chaque animal indique quelque chose. Quand tu prends une chèvre, tu prends un bœuf, c'est des animaux différents. Quand vous allez à la boucherie, vous allez acheter le bœuf. Vous avez une idée du bœuf. Vous savez comment les goûts du bœuf. Si vous allez chercher le poulet, vous avez une idée du poulet. C'est-à-dire ce sont des animaux distincts. Chaque animal a son caractère. Ces caractères-là, c'est un message. Nous insistons sur ça, j'insiste, parce que c'est en comprenant cela que nous allons comprendre la suite de l'Apocalypse. Parce que l'Apocalypse ne parle que des animaux. C'est-à-dire de ces symboles-là. Sur la terre, vous verrez que les musulmans, par exemple, ils ont une fête où ils tuent l'Aïd. Hein? L'Aïd? L'Aïd. Donc, ils savent que non, dans cette fête-là de l'Aïd, il ne faut pas aller tuer les lions. Non. C'est le mouton qu'il faut tuer. Le seul problème est qu'ils n'ont pas compris que ce mouton-là est déjà venu. Il a fait le sacrifice une fois pour toutes. Et ils sont restés dans l'ombre. Voilà pourquoi l'ombre se répète. Vous comprenez ça? Or, la réalité est figée. Quand la réalité vient, Amen. C'est de cette façon-là que nous pouvons aider nos frères musulmans. Lui pose-lui la question. Mais pourquoi à l'Aïd, c'est seulement les boucs? Vous pouvez prendre aussi un chien. C'est aussi un animal. Mais non! C'est là où justement Dieu a échappé aussi nos bien-aimés juifs. Parce qu'ils n'ont pas compris que tout ça, ce n'était que des prophéties. Et qu'un jour, les prophéties devaient avoir son accomplissement. L'agneau est venu, effectivement. C'est le passage que nous avons vu dans Jean 1, où Jean-Baptiste a présenté cet agneau-là. Que voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Vous voyez la portée, justement, de ces dires de Jean-Baptiste. C'est-à-dire qu'il fallait que cet agneau-là que Dieu avait pris pour secourir Adam soit marqué quand cet agneau-là viendra. Donc là-bas avec Adam, c'était que l'ombre, c'était une prophétie. Dieu prophétisait qu'un jour, l'agneau viendra, il le tuera pour sauver Adam. Voilà pourquoi Jean, qui était un prophète, il s'est réjoui. Quand il les regarde, oh, voici l'agneau de Dieu, qui fait quoi? Qui ôte le péché. Parce que lui, c'est ça ce qu'il fait. Quand il intervient, c'est pour ôter le péché. Et comment il ôte le péché? En se sacrifiant.
Voilà pourquoi nous les voyons comme immolés. C'est-à-dire le sacrifice est passé là. Il s'est sacrifié. Et le prédicateur nous avait dit que cela s'est passé à Gethsemane. À Gethsemane, c'est là où on avait montré à Jésus ce qu'il devait faire. Les sacrifices qu'il devait opérer pour secourir Adam. Et c'est là où nous voyons ces sueurs devenir du sang. C'est-à-dire il n'y avait personne d'autre pour le faire. Au ciel, sur la terre et sous la terre. Alors, comme il n'y avait personne, il s'est proposé. Bon Père, j'y vais selon ta volonté. En d'autres termes, mon Père, j'y vais parce que tu sais bien qu'il n'y a personne d'autre que moi qui puisse le faire. Parce que déjà là-bas dans le jardin d'Éden, c'est lui qui c'est l'agneau qui l'avait fait. Vous voyez ça? Et Jésus, quand il est venu accomplir chaque écriture qui parlait de lui, comme nous avons lu dans Luc 24. C'est-à-dire, dans Genèse là-bas, l'agneau que vous avez vu Dieu prendre et tuer pour secourir Adam dans le péché, on parlait de moi. Amen. Voilà pourquoi nous le voyons encore être présenté aussi comme l'homme. C'est-à-dire, Dieu qui avait tué Adam, il doit lui-même se faire comme Adam, parce que Adam est un homme, il avait la dette. Dieu avait la dette donc de l'homme. Il faut que lui-même, pas quelqu'un d'autre. Ça c'est très important. Parce que l'auteur, le meurtrier qui a tué Adam, c'est lui. Donc il ne peut pas, ça ne peut pas être quelqu'un d'autre, non. C'est lui qui doit payer. Si ce n'est pas lui qui ne paye, alors nous allons déchirer cette loi-là. Parce que la loi stipule bien que non, c'est celui qui a tué qui doit aussi être tué. Alors Dieu a pris maintenant la chair de l'homme. Il est descendu sur la terre. Il s'est fait fils pour payer la dette d'Adam, accomplir la loi. C'est ça ce mystère-là. Et c'est là où le trouble est dans le monde. Quand nous disons que Jésus est le Fils de Dieu, Jésus est aussi Dieu. C'est là où ça tue les gens. Et pourtant c'est simple. Dieu est esprit. Quand il a tué Adam, il était esprit. Oh, l'esprit ne meurt pas. Voilà pourquoi il doit devenir comme Adam pour pouvoir mourir. Sinon, il ne va pas mourir. C'est comme certains qui frappent les esprits. Hein? C'est-à-dire leur ministère, c'est le ministère des combats. Combattre contre les esprits. Mais il faut voir, hein? J'ai jamais été, mais j'entends dire que c'est terrible quand ils font les jeûnes et prières là-bas. Donc chacun a son camp de boxe. Pas Satan, je te frappe. S'ils savaient comment Satan les rigole quand ils font ça. L'esprit n'a pas de corps. Il ne peut pas souffrir même quand tu frappes comme ça. Et puis ce n'est pas permis qu'on doit frapper Satan. Il faut qu'il commence par chercher cette écriture-là. Ça n'existe pas, on ne frappe pas les esprits. Dieu nous a donné juste le droit de les chasser.
Amen. Quand tu chasses l'esprit, tu es dans ton droit. Parce que tu as une écriture qui appuie cela. Mais quand tu le tues, il rigole. Quand tu l'envoies en enfer, il rigole. Parce qu'aucun esprit ne peut aller en enfer aujourd'hui. Quand tu invoques le feu pour le brûler, il rigole. Aucun esprit ne peut être brûlé aujourd'hui. C'est pourquoi, avec l'histoire de l'homme qui était dans les cimetières avec la Légion, ces esprits-là, ils connaissent les Écritures. De la même manière, quand le diable est venu à tenter Jésus, il est venu avec les Écritures. C'est-à-dire que ces démons aussi connaissent les Écritures. Ils voient Jésus. Oh, mais tu t'es trompé. Hein? Nous, on doit encore jouir de la terre. Ce n'est pas le moment. Ils savent. Amen. Amen. Et nous rappelons que l'agneau est mort pour Adam. Mais quand le diable a chuté là-haut, l'agneau n'est pas intervenu. C'est-à-dire que l'alliance que les animaux avaient conclue avec Dieu ne concernait que l'homme, pas les esprits. C'est ça, c'est tout leur problème. Quand le diable a chuté, il n'y avait personne pour les secourir. Nous bénissons l'agneau. Parce que nous, on a chuté, l'agneau est intervenu. Amen. Ça montre comment l'amour de Dieu est grand pour nous. Dieu nous aime. Parce qu'il a trouvé la solution pour l'homme. Et dans la suite de l'enseignement, justement, l'enseignement va ressortir cet acte du sacrifice de l'agneau. Parfois, les gens les prennent comme un acte banal. C'est pourquoi je dis souvent que sur la terre, il y a des gens qui meurent atrocement que Jésus. Naturellement. Vous voyez, il y a un roi qu'on avait coupé comme ça, les vivants qui pleuraient. On lui coupait l'oreille, on les coupait petit à petit. Un président africain. Samora Machel. Samora Machel? Non, pas Samora Machel. Dans l'autre pays anglophone. Là. Libéria. On avait vu à la télé, il est en train de pleurer. Hein? Charles Taylor. Il est en train de pleurer. Donc vivant. Mais pourquoi la mort de Charles Taylor n'a pas d'impact sur nous? Toute la question est là. Pourquoi alors la mort de Jésus a l'impact sur nous? Si tu ne comprends encore pas cette profondeur, tu as un problème. Tu auras du mal à adorer l'agneau. Parce que vous avez vu que quand l'agneau a quitté le trône, il a reçu l'adoration. Tous les cieux, les 4 êtres vivants, les 24 vieillards, tous les cieux s'est prosterné parce qu'ils méritent l'adoration. La mort de Jésus a de l'impact sur nous parce que Jésus est venu avec la vie éternelle. C'est-à-dire, dans son sang coulait la vie éternelle. Fallait qu'il paye le même prix. Amen. C'est-à-dire, si Jésus ne s'était pas laissé mourir, on le verrait encore sur la terre en train de se promener. Parce que la mort n'avait pas de l'emprise sur lui. Il avait la vie éternelle. Ça, c'est très important. Voilà pourquoi on ne pouvait pas non plus le tuer. Impossible. Il fallait que ce soit lui-même qui ôte sa vie. Mais les soldats romains ni les juifs ne pouvaient les tuer. Personne ne pouvait les tuer. On ne tue pas la vie éternelle.
Amen. Voilà pourquoi il y a l'impact de sa mort, de ce sacrifice-là, dans sa vie, dans notre vie. Donc, Dieu, qui est cet esprit-là éternel, qui ne dort ni ne sommeille, fallait qu'il devienne l'homme. Et pour montrer qu'il est devenu l'homme, il a aussi mangé comme l'homme. Il a aussi dormi comme l'homme. Jésus a dormi. Il a fait tout ce que l'homme fait. Et l'Écriture dit que fallait qu'il passe par là pour savoir ressentir la même chose que nous pour pouvoir bien intercéder. Donc il a ressenti cela comme nous. Parce que parfois il y en a des gens, quand ils comprennent que Jésus était Dieu, ils se disent que bon, comme il était Dieu, il a fait qu'il ne souffrait pas. Non, ça allait contredire. Parce que quand l'agneau va à l'abattoir, il souffre, mais seulement il ne parle pas. C'est-à-dire, c'est un animal qui est déjà prédisposé au sacrifice. C'est un animal qui sait que non, moi je ne dois pas faire d'histoire. Je ne dois pas fuir comme le bouc. Moi, il faut que l'homme me tue et qu'il me mange pour vivre. C'est ça ce que nous voyons sur la terre. L'animal se sacrifie pour que toi tu vives. Si l'animal ne se sacrifie pas, toi tu vas mourir. De faim. Ouais. Tu vas mourir de faim. famille. Parce que la vie sur la terre, c'est seulement manger. Si nous partons travailler, c'est pour manger qu'on ne vous trompe pas. Ça, c'est le bien-aimé Salomon qui nous le dit. Le pasteur avait enseigné ça il n'y a pas longtemps. La vie sur la terre est résumée que sur manger et boire. Les jours du bien-être. Donc, ces animaux-là, même les légumes, C'est un homme. si les légumes ne se sacrifient pas qu'on les coupe pour que tu manges, tu vas mourir. Amen. Toi, tu rigoles parce que les légumes se sacrifient. C'est quoi cet enseignement-là? La nature nous montre tout simplement que, au fait, la vie se transmet. Amen. Pour que tu vives, il faut qu'un autre être te transmette la vie. Qui souffre d'abord. Qui souffre et qui te transmette la vie. On va prendre le papa. Avec plusieurs sauces. Toi, tu es content de manger, mais il a souffert pour que toi tu vives. Ça, c'est pas le feu. Vous voyez? C'est pourquoi nous aussi, quand nous voyons cet animal-là, quand les Romains nous montrent les films, soi-disant, en train de les frapper, nous on est contents. Il faut les frapper encore. Pendant que certains vont pleurer. On l'a frappé comme ça. Aïe, Jésus. Non, nous quand nous voyons ça, il faut les frapper encore. Nous sommes tellement contents. Une telle personne, il faut lui dire, mais quand tu prépares les poulets, il faut aussi plaire. Parce que les poulets, c'est ça, cet enseignement-là. Donc les poulets t'enseignent que non, le véritable poulet s'est sacrifié pour que toi tu vives. Même le pain. Vous comprenez ça? C'est pas merveilleux l'enseignement de la nature? Amen. Donc toute la nature nous enseigne que ça, qu'il faut que la vie nous soit transmise. Mais la nature nous transmet la vie précaire, qui est l'ombre. Voilà pourquoi nous finissons. Parce que l'ombre a toujours une fin. Voilà pourquoi le véritable agneau, quand il vient, parce qu'ici, il est question de la vie éternelle. Voilà pourquoi ces poulets-là est venu avec la vie éternelle. Pour que quand tu les manges, tu vives éternellement. Donc, ils te transmettent la vie éternelle. Voilà la différence entre Jésus et Charles Taylor. Vous comprenez ça?
Donc Dieu était obligé de vivre sa propre loi. Et quand il a érigé cette loi-là, c'était dans l'éternité. Ce n'est pas qu'il s'est pris au piège. Non! Avant d'avoir fondé la terre, il a fait déjà le plan. Qu'un jour, je tuerai Adam. Moi-même, je viendrai sur la terre comme le frère d'Adam, comme l'agneau. Je dis le frère d'Adam parce qu'on a suivi les enseignements. Vous voyez comment ça s'est fait, hein? Alors, je vais alors sauver Adam en lui transmettant la vie éternelle. Il n'y a rien de hasard sur la terre. Ce qui fait que ce n'est pas un hasard aussi que toi tu sois là, tu sois enseigné de toutes ces choses. Tous les chrétiens que tu vois en train de faire du bruit, pose-lui la question. Pourquoi la mort de Jésus nous sauve par rapport à la vie de Taylor, la vie de tous ceux qui meurent sur la terre? Vous verrez les jours de... Il y a des gens les jours de Pâques qui s'immolent aussi. Hein? On voit ça à la télé. Les gens, on est en train de les flageller. Il y en a même, on met les clous là, comme Jésus. Il souffre là. Vous voyez comment l'homme est ignorant. Vous voyez ça? Il souffre pour rien. Parce que le sacrifice a déjà été fait. Lui, il a subi. Lui, il avait cette capacité-là parce que c'était un agneau. Toi, tu es un homme, tu es en train de souffrir pour rien. Même si tu mourrais, ta mort n'aura pas d'impact sur nous. Tu iras la faire. Franchement. Tu iras. Vous voyez comment l'ignorance tue. Mais nous, Dieu nous aime. Voilà pourquoi il t'a mis ici. Pour qu'il puisse te révéler toutes ces choses qu'il a commencé à prophétiser depuis les jardins d'Éden. Donc toi tu es mort. Ce n'est pas Adam qui avait dit à Dieu, va prendre l'animal pour me secourir. Non! C'était déjà dans son plan. Et quand Adam est tombé dans le péché, Dieu était très content. Parce que son plan était en train de se réaliser parfaitement. Parce que ici, ce n'est pas que Dieu avait créé son œuvre qui était bien. Ensuite, il était distrait. Le diable est venu avec ruse. Il a fait chuter l'homme. Non, nous, ce n'est pas ce Dieu-là que nous servons. Non, non. Nous, notre Dieu, il ne dort ni ne sommeille. Il veille. Avant que quelque chose se fasse, c'est lui qui donne l'ordre. Qui dira? Ce jour-là, dans les jardins, il a regardé Adam, il a distrait Adam. Hein? Là, on voyait les serpents. De la même manière qu'il avait fait avec Jacob et Ésaü, non? Ésaü, là-bas, me chercher du gibier. Si Ésaü avait compris que l'animal de la forêt n'a rien à voir avec cette histoire-là, il allait refuser de partir. S'il savait. Mais il savait. Il a accepté. C'est ça ce qu'il avait fait là. Distrait pour faire maintenant le travail. Quand Adam était distrait, il vient maintenant, serpent. Qui ira? Qui va m'aider à séduire Ève? Le serpent est sorti. Envoie-moi. Tu vas faire comment? Il fallait qu'il sache comment tu vas t'y prendre pour que la mission ne loupe pas. Explique. Non, mais moi je vais prendre seulement ce que toi tu avais dit. Je vais enlever et ajouter un peu. Ève va tomber. Oui, quand elle va entendre Dieu, est-ce que Dieu... Ouais, ça c'est très bon. Fais des routes, vas-y. Fais des missions. Fais des missions. Amen. Alors il est venu, il a séduit. Dieu était en attente. Il attendait, comme le football, hein? Quand les goals.
quand elle va chuter, Dieu était très content. Parce qu'il avait maintenant l'occasion de pouvoir manger. Parce que qu'est-ce que vous croyez? La Bible dit que Dieu a pris la peau, il a mis à Adam. Et la chair. La Bible ne parle pas de la chair. Pourtant, l'agneau est complet. Où est-ce qu'il a mis la chair? La Bible ne dit pas qu'il a jeté la chair. Hein? Il a mangé la chair. Et puis tout, il a fini. Il ne peut rien laisser. Il a tout mangé, il a fini. Donc quand Adam est tombé, Dieu était très content. Parce qu'il avait enfin parce que c'était le soir. À l'heure du souper. Alors, Dieu s'est dit, il était enfin temps. Il a préparé la table, il s'est précipité à aller chercher l'agneau. Parce qu'il avait déjà très faim, le soir. Vous comprenez? Alors, il a mangé, il a bien mangé. Avant de venir donner la peau à Adam, il a fini d'abord de manger. Quand il mange, il est content de jouer. Ici, nous disons des choses bizarres. Hein? Mais attendez. Quand il est venu auprès d'Abraham, vous croyez qu'il a prophétisé avant d'avoir... Il fallait qu'il mange d'abord. Plein, c'était très bon. Après, maintenant, il vient faire le travail. Il ne fait pas le travail affamé. Amen. C'est ça. Vous comprenez ça? Donc, ces histoires ont commencé déjà là, depuis là-bas. Isaac, manger, béni. C'est pourquoi... Quand maintenant l'Apocalypse vient résumer cela, parce que l'Apocalypse vient résumer, c'est pourquoi nous disons, nous avons parlé de l'histoire des roues. Quand tu viens prendre la roue d'Apocalypse, oui, c'est une roue. Montre-nous une autre roue qui va dans la même direction que cette roue-là. C'est là où Branham s'est achoppé. Bientôt nous allons chauffer maintenant les branhamistes. Parce que nous allons changer de combat. Hein? Nous comprenons déjà que c'est de l'évangile éternel. Ils ont déjà compris qu'il y en a qui sont sortis du milieu de nous, qui sont en train de troubler le peuple. Hein? Mais maintenant, nous allons aller maintenant vers ceux de l'extérieur. Les branhamistes, nous allons les troubler. Nous allons leur dire clairement que Branham est un serviteur du diable. C'est un trompeur. Branham a déclaré que Jésus était menteur. Il a déclaré ça. Parce que quand Jésus dit que, depuis Genèse chapitre 1, verset 1, tout parle que de moi. Mais lui vient dire, non, Jésus. Il y a un seul verset qui ne parle pas de toi, mais de moi. Malachie 4. Hein? Ils disent que Branham a dit que non, c'est lui. Un bon verset comme ça. Vous comprenez? Donc il a fait de Jésus menteur. L'Apocalypse, selon l'évangile éternel, fait tout simplement ce que nous avons toujours fait dans l'évangile éternel. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Si tu vois quelque chose, la chose s'est déjà produite hier. Nous devons aller prendre ces roues-là, venir montrer que, mais regarde, ça s'est déjà produit là-bas. De la même manière, Dieu l'avait fait là-bas, de la même manière, il va la faire ici. C'est ça l'Apocalypse. Vous comprenez ça? Amen. Donc pour finir, nous avons cette grâce-là d'entendre les choses que nous sommes en train d'attendre. Amen. De la même manière, Jésus avait dit à ses apôtres que vous êtes heureux de voir ce que vous êtes en train de voir. C'est-à-dire, Dieu était là sur la terre. C'est lui dont parle toute la Bible. Il s'est fait agneau, il s'est fait homme, et il est là sur la terre devant vous. Pourquoi? Pour accomplir tout simplement sa propre loi.
Et j'ai dit tout à l'heure que cette loi-là avait été donc faite depuis l'éternité, que Dieu avait agencé toutes ces choses. Il n'y a rien de hasard. Et à chaque fois, Dieu vient réaliser ce qu'il avait déjà préparé. C'est comme nous disons souvent que c'est un architecte, hein, qui vient vérifier chaque progression du plan jusqu'à la fin. Mais maintenant, nous sommes à la fin du plan. Le plan, je répète, est arrivé à la fin. L'arbre nous le montre. Parce que l'Apocalypse nous amène à manger le fruit de l'arbre. Les cheveux blancs du vieillard nous le montrent. C'est-à-dire, nous sommes arrivés à la fin. Daniel nous le confirme, qui a dit que c'est au temps de la fin qu'il y aura cette connaissance-là. Bon, à moins que ça ne soit pas une connaissance. Mais je suis sûr que chacun de vous, au plus profond de lui-même, sait que non, les choses que je suis en train d'écouter ici, je ne les ai jamais écoutées ailleurs. C'est ça déjà le jugement. Le fait déjà de reconnaître que non, les choses que je suis en train d'écouter, je ne les ai jamais entendues ailleurs. Si tu ne crois pas, tu es déjà condamné. Parce que le jugement dernier, ce ne sera pas Dieu qui viendra sur une chaise, t'appeler, viens ici, Eran, tel jour, tu as fait ceci, tu as fait cela. Vous croyez vraiment que Dieu a ce temps-là? Non. Le jugement est en train de se faire quand tu es en train d'écouter ces choses. Voilà pourquoi n'écoute pas ces choses en vain. Que cela produise la foi en toi. Que cela change ta vie. Parce que l'évangile éternel, ce ne sont pas des slogans. Non. C'est un homme qui doit vivre en toi. Se manifester en toi. Tu dois marcher avec cette personne-là tous les jours de ta vie. Regarde les sacrifices que cet homme a fait. Et il te fait le privilège de venir habiter en toi. Qu'est-ce que toi tu peux faire en retour? Si ce n'est laisser Jésus vivre sa vie en toi. C'est tout ce qu'il veut pour toi. Laisse Jésus vivre sa vie en toi. Le ministère, c'est le dernier costume que cet homme porte. Il en a porté plusieurs. Il a été l'arbre, il a été l'eau, il a été le lion. Mais aujourd'hui, il est le ministère. Parce qu'il sait qu'il est en train de parler pour la dernière fois. Et maintenant qu'il est en train de parler, c'est pour préparer l'enlèvement. Nous n'attendons pas la fin du monde. Non. Nous attendons l'enlèvement. Qu'il vienne nous prendre. Alors, laisse Jésus vivre sa vie en toi. Prie que le fruit de l'esprit se manifeste dans ta vie. Que ça ne soit pas un slogan. Aujourd'hui, nous avons prié pour l'amour. Que cet amour se manifeste réellement dans ta vie. La Bible dit que ne nous lassons pas de faire du bien. Faisons le bien à tous. Mais surtout aux frères dans la foi. Amen. C'est-à-dire, tu dois faire le bien à celui qui est assis à côté de toi. Parce que cet homme-là, cette femme-là représente Jésus. Quand tu penses au sacrifice que cet homme a fait pour toi, la moindre des choses est de lui rendre. Jésus n'est pas quelqu'un de
d'invisible. Il est là à côté de toi. En rendant service au saint, tu rends service à Jésus. C'est-à-dire quand tu vois ton frère dans le problème, tu te dis que lui, c'est Jésus qui est dans le manque. Alors Jésus qui est devant moi, qu'est-ce que moi je dois faire? Qu'est-ce que Jésus en moi? Si c'était Jésus en face de son fils qui est dans le manque, qu'est-ce que Jésus aurait pu faire? Alors, laisse Jésus au travers de toi faire ce qu'il devait faire. C'est ça le renouvellement de l'intelligence. C'est comme ça que nous devons penser cela. C'est-à-dire que ça ne soit pas des choses abstraites. Non. Il faut que nous puissions changer dans cette assemblée. Voilà le pourquoi de l'accompagnement des prières que nous sommes en train de faire au travers de cet enseignement. Et nous devons faire ces prières-là, c'est pour notre bien. Nous devons suivre le mouvement du Saint-Esprit, être obéissants. Si Dieu nous amène là, parce qu'il veut faire quelque chose dans ta vie. L'évangile éternel, ce n'est pas seulement la démonstration de la connaissance. Non. C'est aussi la démonstration de la puissance de Dieu. Mais pour que tu vives cela, tu dois commencer par être d'abord obéissant. Écouter les recommandations du ministère. Parce que le ministère, c'est ça Jésus qui parle ici. Il est venu, il a déjà fait l'œuvre. Il est mort pour toi. Et aujourd'hui, il t'amène toutes les bénédictions possibles. Dans le lieu céleste et ici sur la terre. Ça ne demande qu'à toi de les prendre. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Yes,